à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire, un père, un peintre et un clown. Guillaume Canet en improvisation totale. Ça vous pose un problème, hein? Des acteurs qui ne pensent qu'à ça. Yeah. Et pour débuter, on se fait une toile avec Vincent Cassel. Après Mérine, on lui a proposé bon nombre de personnages célèbres. D'Yves Montand à Salvador Dali, Vincent Cassel les a tous refusés. Mais il a dit oui au réalisateur Édouard Deluc pour incarner Paul Gauguin dans un film beau à pleurer qui raconte les années que le peintre a passées à Tahiti. Visage émacié, marqué, habité, Vincent Cassel s'empare des tourments de l'artiste et de l'homme tout autant que de son énergie créatrice. Je suis un enfant. Je suis un sauvage. J'ai tellement enduré de souffrance pour poursuivre ma voie. Est-ce que c'est un des points communs que vous pourriez avoir avec Gauguin? Ce côté d'énergie permanente. Mais je ne sais pas s'il était comme ça réellement. Mais en fait, l'important, on ne c'est saura que... jamais comment il était vraiment, parce qu'il y a assez peu de Et témoignages. voilà, le tour de magie, c'est quoi en fait? C'est qu'on ait envie de penser qu'il y a une analogie. On se dit, ah putain, il est comme Gauguin. En fait, j'en sais rien si je suis comme Gauguin. C'est mon boulot, moi, c'est d'aller dans le sens du fantasme du spectateur. En tout cas, de teaser, d'exciter le fantasme du spectateur pour que son imaginaire commence à prendre le relais sur ce qu'on fait. Nous, ce qu'on fait, finalement, c'est un peu un truc avec des ficelles et des machins, des caméras, des grues, on est là, on fabrique un truc. Et puis après, il y a, je dirais, 50% du boulot, finalement, c'est la personne qui regarde qui le fait. Il y a beaucoup de films autour de figures artistiques. Pourquoi est-ce que nous, spectateurs, on a autant besoin qu'on nous raconte les histoires d'artistes? Ce qui est le plus intéressant chez un artiste, finalement, c'est bien souvent pas l'artiste, mais c'est son œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans l'absolu, je pense que les tableaux de Gauguin sont plus intéressants que Gauguin lui-même. D'ailleurs, vous savez, il y a beaucoup de films sur les artistes qui ne marchent pas. Hein. Des films sur les peintres qui n'ont pas marché, ils sont légion. Et c'est pour ça que depuis le début, moi, je disais à Édouard, je me fous de faire l'histoire d'un peintre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faisons l'histoire d'un homme. Qu'est-ce qui fuit? Quels sont ses paradoxes? Quels sont les moments où il se retrouve en porte-à-faux avec ses idéaux? Vous voyez ce que je veux dire? Et tout d'un coup, de voir ces contradictions, un mec vivre ces contradictions-là, c'est intéressant. Des contradictions qui peuvent être les vôtres aussi, dans la vie? Ou quand même vous êtes... Certaines, oui, ouais. D'autres, non. D'autres, il y a des choses que fait Gauguin que je serais incapable de faire. Comme? Abandonner mes enfants. Et en même temps, il le fait parce qu'il est en mission et qu'il ne peut pas faire autrement que d'aller au bout de lui-même. C'est comme un mec, il est obligé, quoi. Il est en manque de cette chose-là. S'il ne peint pas, le mec, il meurt, en fait. Et vous, si vous ne jouez pas, qu'est-ce qui se passe? Ah non, moi, je ne suis pas comme ça. Du tout? Mais moi, je ne me considère pas vraiment comme un artiste. Je suis un mec dans une société moderne qui fait du cinéma, qui est un média qui, pour le moment, marche encore. Je pense souvent à ça. Je me dis, avant, les acteurs, ils étaient enterrés dans la fosse commune et puis ils crevaient la dalle. Ouais. Là, maintenant, on est dans un moment où c'est quelque chose qui fait rêver. Et, mais pourquoi ça s'arrêterait? Parce que je pense que quelque chose d'autre prendra le relais à un moment donné. Oui, mais regardez, les peintres, les sculpteurs, leurs œuvres dures, vous ne croyez pas qu'un film durera? C'est pas la même chose, mais je pense que le cinéma n'est pas tout le temps un art. Il est bien souvent juste un élément de distraction. Il y a plein de films, c'est pas de l'art, arrêtez. Faire de l'art, c'est un accident bien heureux. Quand j'ai commencé à faire des courts-métrages, je me suis dit, putain, finalement, faire un film, c'est pas si difficile. Si on est un peu organisé, qu'on a une bonne équipe, on y arrive, quoi. C'est à la portée de tout le monde. J'adorerais. Hein. Non, mais c'est vrai. De faire un bon film, c'est pratiquement impossible. C'est un miracle, quoi. Il y a des grands metteurs en scène qui ont fait des films extraordinaires, puis tout d'un coup... Oui, ils perdent le... Ouais, ils ont perdu le mojo, ouais. Ils n'ont plus rien à dire. Ce qu'ils font, c'est très bien fabriqué, mais on s'en fout. Regardez comment les choses traversent le temps. Moi, je suis un fou de Fellini, ok? La Dolce Vita, 8,5, tout ça, etc. Les gens aujourd'hui qui regardent, je sais pas moi, les blogs et tous ces trucs-là qui ont leur valeur, hein, j'ai rien à contre ça. Mais ils savent pas qui c'est Fellini. Mais par contre, ils ont toujours vu cette image de cette femme en robe dans la fontaine de Trévise. Parce que ça a été recyclé par Dolce Gabbana, ou alors il y a des images, etc. Donc finalement, on ne sait plus qui a la paternité de cette image, mais l'image reste. Elle reste. Merci. Merci. Ciao. Je crois que c'est moi qui reste, c'est vous qui partez.
il est de retour. Sorti dans les salles françaises aujourd'hui, ça est bien plus qu'un film terrifiant. C'est l'adaptation réussie d'un roman générationnel de plus de 1000 pages, signé du maître de l'horreur, Stephen King. I read pieces of it, but it was too thick for me. Yeah, we tried, and then we're like, ah. Adapter ce monolithe de la pop culture nécessitait de relever certains défis majeurs, au moins 3, comme nous le raconte l'équipe du film, rencontrée à Los Angeles. I saw something. A clown. Yeah, I saw him too. Premier défi d'importance, terroriser le spectateur, évidemment. We wanted to recreate and reimagine the incredible horror it brought to everyone when the book first came out. For the first month and a half, we always filmed on location in nice, green areas with water flowing. So it was like, oh, this is nice and dandy. And then we got to the last month and a half, and we're like, never mind. Cool. It's we're on sets and enclosed tunnels and sewer systems, and it was crazy. I mean, yeah, there were parts where we were definitely scared by the set. La coulrophobie, c'est-à-dire la peur des clowns, est bel et bien au rendez-vous, et les enfants ont justement une petite idée de ce qui rend les clowns si terrifiants. They're constantly smiling and they're not really ever down, which doesn't feel human. Yeah. It's just weird. Who's always happy all the time? That's scary. You think something must be wrong with you if you're smiling all day. Ça raconte l'histoire d'une bande de jeunes ados, le Losers Club, affrontant un clown meurtrier. Deuxième défi donc, faire en sorte que l'on s'attache à ces petits héros et souder la bande, quitte à faire appel à un professionnel. We did do these exercises with our acting coach, Benjamin Perkins, and we would look into each other's eyes for a few minutes, and then we would do all these weird, random exercises like trust falls. So we got to know each other really quickly. Ultime défi, obtenir les félicitations de l'auteur. Quand Stephen King n'aime pas une adaptation de l'un de ses livres, comme par exemple Shining par Stanley Kubrick, il le dit, mais le maître a validé ça. We haven't met him in person, yeah. No. Yeah, he sent a really long and awesome email to our director, just saying how much he liked it. And then when we showed our Comic-Con footage, we didn't know this, but Stephen King actually made a video. I had hopes, but I was not prepared for how good it really was. He was just really giving it his praise, and we were really happy about it. Yeah. And if Steven's happy, I'm happy. Stephen King est content et le public aussi. Le film a signé le 3e meilleur démarrage de l'année au box-office américain. C'est bon ça. Il l'avoue lui-même, il n'avait jamais vécu un tournage pareil. Rendez-vous avec Guillaume Canet pour parler de Mon Garçon, un thriller haletant et un flou artistique volontaire organisé de main de maître par son vieil ami le réalisateur Christian Carion. Les règles, pas de scénario et 6 jours de tournage en impro total pour Canet qui incarne face à Mélanie Laurent un homme qui part à la recherche de son fils disparu. Récit d'une expérience unique. Est-ce que tu te sens mal, c'est ça? Non, c'est très chic. Je peux descendre. C'est parfait. C'est comme ça que tout a commencé, ce tournage. Un micro à chef en descendant du train. Ah non, avant de monter dans le train. Gare de Lyon, un jour à 1 heure précise, et voilà, je suis arrivé et il y avait 2 caméras. Comme vous. C'est la question tarte à la crème. Je voudrais ne plus jamais la poser à un acteur. Comment vous êtes préparé pour le rôle? Mais là, je suis obligée de vous la poser. Bah là, on se prépare pas. La seule chose que j'avais, c'était une page à apprendre par cœur. Il m'a dit, apprends ça par cœur. C'était les renseignements sur le personnage. Savoir son nom, son prénom, sa date de naissance, sa profession. Et que ça nourrissait mon improvisation. Mais tous les dialogues sont totalement improvisés. Ouais, en fait, vous avez cassé tout le temps toutes les règles. Parce qu'on se dit, pareil, un tournage, il y a des marques. Pour la lumière, tout est millimétré. Il n'y avait pas de marque, il y avait surtout une liberté parce qu'on ne coupait jamais en fait. Donc il y a des moments, j'arrive autour de la maison, il y a les caméras qui sont là, et puis moi je suis comme ça, puis moi je me tourne et je fais quoi là, je comprends pas. Je fais quoi Il est où Christian Carion, il est là, il est juste là à côté des caméras et il me parle et c'est un peu chaud-froid quoi. Ouais. Entretenez-vous de bons rapports avec votre ex-épouse?
Oui, très bon. Comme toute relation de gens séparés, quoi. Donc, mais tout de même très bonne. Ouais. Et le fait qu'elle ait retrouvé quelqu'un dans sa vie? Je sais pas, ça vous pose un problème, hein? Il y a quelque chose qui aide dans ce genre de projet, c'est d'avoir un acteur qui connaisse un petit peu la mise en scène. Moi, je sais qu'il y a des fois où même si j'étais complètement dans mon truc, je sentais la caméra. Il y a des moments assez magiques qui se sont passés de complicité avec le cadreur, où j'avais l'impression des fois d'être dans une danse avec lui, en fait. Peut-être tu vas monter avec moi là? Ouais, je monte avec toi de dos. Après, je te reprends sur les pieds. Après, je te prends de dos comme ça un petit peu. Et quand tu vas t'arrêter, je sais pas, 10 mètres plus haut là, je vais tourner pour prendre 3/4. Et après, je te laisse sortir et c'est l'autre caméra qui te récupérera là-haut. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux, l'équipe, ils ont répété pendant un mois. Ils ont tout préparé, ils ont un scénario, scénario, ils ont tout répété savent avec un acteur. Ça va. Ils ont répété avec une doublure, en fait, qui joue le scénario. Mais moi, le problème, c'est qu'il y a 50% du temps où j'ai pas fait ce que le mec faisait. Mélanie, elle était en panique à la fin d'une scène parce que elle dit à Christian, mais j'ai rien dit de ce que je devais dire. Mais parce qu'elle s'attendait à ce qu'elle m'engueule. Et là, moi, c'est moi qui l'engueule. C'était quoi ton idée là? Vous allez tous me casser les couilles là pendant combien de temps là? C'est quoi ton acte là? Vous allez arrêter avec ça là? Mais vous avez pas peur, je sais pas quel est le film que vous avez tourné juste après, vous avez pas peur de vous ennuyer après? Ah si, mais je me suis ennuyé d'ailleurs. non, mais c'est vrai, parce que quand je retrouve derrière sur un film, il y a 15 semaines de tournage, c'est autre chose. Et on peut pas de toute façon faire tous les films de la manière de mon garçon. Vous me le disiez dès le début de cette rencontre que vous étiez en quête de ça, de sensations fortes, de changements, d'aventure. Je vous suis sur Instagram. Ouais. C'est drôle, ce que vous postez. Alors, sauter en parachute, décider d'adopter une coupe de cheveux radicale à la fin d'un tournage. C'est quoi la part cinéma qu'il y a dans votre utilisation d'Instagram? En fait, ça a commencé vraiment sur Rock'n'Roll parce que c'est ce dont je parlais, en fait. L'apparence que l'on a, l'image que l'on a, que l'on renvoie, comment on développe son image aussi. Ça m'amusait de me servir de ça pour Rock'n'Roll. Et du coup, j'ai continué parce que... Enfin, j'ai continué, moins quand même. Je m'amuse, par exemple, à faire des vidéos en musique... Parce que ça me fait marrer, parce que c'est des trucs... C'est une autre forme de réalisation aussi. Voilà, c'est des trucs que j'aimerais des fois faire dans des films, et du coup, voilà, des petits sketchs. Et je me filme rarement moi, en fait. Je suis pas un acteur qui poste, par exemple, des photos de moi, des photos de promo, de séances photos, de ça. Ça, j'ai jamais compris, je suis incapable de faire un truc pareil. Non, mais moi, je trouve ça agréable, en tant que spectatrice, dans ces petits moments de lâchade de Guillaume Canet. C'est bien, tant mieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Et alors, c'était quoi le film d'après? C'était le film de... Story Movies, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine en mode tandem avec les réalisateurs d'Intouchables, Éric Toledano et Olivier Nakache. Je vous en prie. Nous les avons suivis lors de l'avant-première de leur nouveau petit bijou, Le Sens de la Fête. Vous avez compté le nombre d'avant-premières là où vous en êtes? Jusque là, quarantaine. Ouais, quarantaine. C'est vrai qu'on accompagne le film partout où on peut le faire. Et vous on a une névrose qui est avérée, qui est reconnue, c'est-à-dire qu'on passe 3 ans seuls avec ce film tous les deux dans la salle à le regarder. On peut pas le lâcher comme ça. Bon, on va vous suivre, on va aller voir. On sait jamais si c'est plein. Espionner la salle. Exactement. On a un client important qui nous a fait confiance pour qu'on lui organise un mariage clé en main. Je dois vous préciser quand même que je suis pas un grand orateur. Eh ben ferme ta gueule alors, ça sera plus simple. Non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère, hein. On a entendu des rires, donc on peut rentrer chez nous. C'est bon. On peut boire une coupe et rentrer chez nous. On va passer une soirée merveilleuse. En général, on sait que quand on vient et que c'est Toledo et Nakache, on va passer un bon moment. C'est pas pour nous flatter, mais c'est vrai. Salut et à la semaine prochaine.